pilote F-22 sacrifie tout pour sauver son ex. Le soleil se couchait sur la base aérienne de Djibouti, teignant le ciel d'un rouge sang qui semblait présager le drame à venir. Le capitaine Zahra Williams ajustait son casque de vol, ses mains expertes vérifiant une dernière fois les instruments de son F-22 Raptor. À 28 ans, elle était l'une des meilleures pilotes d'essai de l'armée de l'air française. Une femme noire qui avait brisé tous les plafonds de verre pour atteindre les sommets de l'aviation militaire. Capitaine Williams, vous avez une mission classifiée, annonça le colonel Dubois en s'approchant de son appareil. Son visage était grave, ses yeux évitant le regard perçant de Zahra. Ordre direct du Pentagone et de l'Élysée. Zahra fronça les sourcils. Une mission conjointe franco-américaine à cette heure tardive ne pouvait signifier qu'une chose. Quelque chose de très grave se tramait. Quel est l'objectif, mon colonel ? Un prototype hypersonique, nom de code Aurora, a été détourné il y a 3 heures au-dessus de l'océan Indien. L'appareil transporte des technologies classifiées qui ne doivent en aucun cas tomber entre de mauvaises mains. Le colonel marqua une pause, son regard se durcissant. Votre mission est de l'intercepter et de le détruire. Aucun survivant. Le sang de Zahra se glaça. Elle connaissait l'Aurora, c'était le projet sur lequel travaillait son ancienne mentor et amante. Le docteur Elena Khoslo. Elena, cette brillante ingénieure aérospatiale d'origine bulgare qui lui avait tout appris sur les systèmes de vol avancés. Qui avait partagé ses nuits pendant 2 ans avant de disparaître mystérieusement il y a 6 mois. Mon colonel, puis-je connaître l'identité du pilote ? Classifié, vous avez vos ordres. Capitaine, décollage immédiat. Zahra monta dans son cockpit. Le cœur battant, quelque chose ne tournait pas rond. Elena était-elle vraiment devenue une traître ? Ou était-elle prise au piège d'une situation qui la dépassait ? À 35 000 pieds d'altitude, Zahra scrutait l'horizon à travers son système de vision nocturne. L'Aurora était là, filant à Mach 4 vers l'est. Sa silhouette fantomatique se détachant contre les étoiles. L'appareil était magnifique, un triangle noir aux lignes parfaites. Incarnation de l'ingénierie la plus avancée au monde. Raptor 1 à base, j'ai un visuel sur la cible. Rapporta-t-elle dans son micro. Reçu, Raptor-1, vous êtes autorisé à engager. Répétez, détruisez la cible. Zahra arma ses missiles RR. Mais quelque chose l'empêchait d'appuyer sur la détente. Elle ouvrit un canal de communication sur la fréquence d'urgence. Aurora, ici le capitaine Williams de l'armée de l'air française. Identifiez-vous et changez de cap immédiatement. Un silence de plomb s'étira pendant plusieurs secondes. Puis une voix familière résonna dans ses écouteurs, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 6 mois et qui lui serra le cœur. Zahra, mon Dieu, c'est vraiment toi ? Elena, le nom lui échappa malgré elle. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi as-tu volé cet appareil ? Je n'avais pas le choix. Zahra, ils ont ma sœur. Ils l'ont enlevée et menacent de la tuer si je ne leur livre pas les plans de l'Aurora. La voix d'Elena était brisée. Désespérée, Zahra sentit son monde s'écrouler. Elena n'était pas une traître, elle était une victime. Qui ça ? Ils, les mêmes qui ont assassiné mes parents à Sofia il y a 10 ans. Un réseau d'espionnage chinois dirigé par un homme qu'on appelle le Serpent. Ils m'ont retrouvé. Zahra, ils ont dit qu'ils tueraient Katia si je ne coopérais pas. Raptor 1, pourquoi n'avez-vous pas encore tiré ? La voix du colonel grésilla dans la radio. Impatiente et menaçante. Zahra coupa momentanément la communication avec la base. Elena, écoute-moi, nous pouvons trouver une solution. Atterris quelque part, rends-toi aux autorités, nous protégerons ta sœur. Un rire amer résonna dans les écouteurs. Tu ne comprends pas, Zahra, le serpent a des contacts partout, dans nos gouvernements, nos services secrets, nos armées. Comment crois-tu qu'ils ont su que j'étais sur ce projet ? Comment ont-ils eu accès au code de sécurité ? Zahra sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elena avait raison, cette mission sentait le piège à plein nez. Pourquoi l'envoyer, elle, pour abattre Elena ? Était-ce une coïncidence ? Ou quelqu'un savait-il qu'elles avaient été amantes ? Raptor 1, tirez immédiatement ou nous considérerons que vous avez désobéi aux ordres directs. La voix du colonel était maintenant menaçante. Soudain, l'Aurora fit une embardée violente. Elena cria dans la radio, panne hydraulique. Le système de contrôle ne répond plus, et le siège éjectable est bloqué. Zahra vit l'appareil hypersonique commencer à perdre de l'altitude, ses ailes se mettant à vibrer dangereusement. À cette vitesse, Elena n'avait que quelques minutes avant que l'Aurora ne se désintègre. Elena, tu dois sauter, maintenant. Je ne peux pas, le siège ne fonctionne pas. Je suis coincé. Sans réfléchir, Zahra poussa son F-22 vers l'Aurora en perdition. Elle savait ce qu'elle devait faire, même si cela signifiait la fin de sa carrière militaire, et peut-être de sa vie. Raptor 1, que faites-vous ? Éloignez-vous de la cible. Zahra coupa définitivement la radio avec la base. Elle se rapprocha de l'Aurora, luttant contre les turbulences créées par l'appareil hypersonique. À travers le cockpit transparent, elle pouvait voir Elena se débattre avec ses sangles, tentant désespérément de se libérer. Elena, je vais te sortir de là. Non, Zahra, c'est trop dangereux. Sauve-toi. Mais Zahra avait déjà pris sa décision. Elle éjecta la verrière de son F-22 et, dans un geste qui définirait le reste de sa vie, elle sauta de son appareil à 30 000 pieds d'altitude, sans parachute de secours, avec seulement sa combinaison de vol et sa détermination.
Le vent la gifla avec une violence inouïe tandis qu'elle plongeait vers l'aurora. Elle avait calculé sa trajectoire au millimètre près, elle n'aurait qu'une seule chance. Ses mains gantées agrippèrent le rebord du cockpit d'Helena au moment où l'aurora commençait à se désintégrer. « Tiens-toi à moi !» cria-t-elle par-dessus le rugissement du vent. Helena réussit finalement à se détacher de son siège. Les deux femmes s'étreignirent tandis que l'aurora explosait autour d'elles dans une boule de feu spectaculaire. Zara déploya son parachute principal, priant pour qu'il supporte le poids de 2 personnes. La descente fut terrifiante. Le parachute, conçu pour une seule personne, peinait sous leur poids combiné. Elle tombait trop vite, beaucoup trop vite. L'océan Indien s'étendait sous elle, noir et menaçant dans la nuit. « Zara, pourquoi as-tu fait ça ?» murmura Helena, ses larmes se mêlant au vent. « Parce que je t'aime, idiote, je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Elles touchèrent l'eau avec une violence qui leur coupa le souffle. L'impact fut brutal, mais elles étaient vivantes. Zara avait perdu connaissance quelques secondes, mais Helena la maintint à la surface, luttant contre les vagues et l'épuisement. Au loin, des lumières approchaient, une escadrille de F-18 Super Hornet qui avait été envoyée en renfort. Zara reprit conscience alors qu'un hélicoptère de sauvetage les hissait hors de l'eau. Les plans de l'Aurora, halta Helena tandis qu'on les installait sur des brancards. Je les ai mémorisés, tous. Je peux vous aider à démanteler le réseau du serpent. 3 mois plus tard, Zara se tenait droite devant le tribunal militaire de Villacoublay. L'accusation était lourde, désobéissance aux ordres directs, mise en danger d'équipements militaires, trahison potentielle. Elle risquait 20 ans de prison. Mais Helena avait tenu parole. Grâce aux informations qu'elle avait fournies, les services secrets français et américains avaient démantelé l'un des plus importants réseaux d'espionnage chinois en Europe. 12 agents avaient été arrêtés, dont 3 hauts fonctionnaires corrompus. La sœur d'Helena avait été retrouvée vivante dans un entrepôt de Marseille. « Capitaine Williams », déclara le président du tribunal, un général aux cheveux gris qui avait l'air d'avoir vécu 1000 batailles. Vos actions étaient techniquement une violation grave du code militaire. Cependant, les circonstances exceptionnelles et les résultats obtenus grâce à votre initiative nous amènent à réduire votre sentence. Zara retint son souffle. Vous êtes condamné à 6 mois de prison avec sursis et à une rétrogradation au grade de lieutenant. Vous êtes également transféré au service de renseignement, où vos compétences particulières pourront être mieux utilisées. 1 an plus tard, sur une plage de Corse baignée par le soleil méditerranéen, Zara et Helena échangeaient leurs vœux devant une petite assemblée d'amis et de famille. Zara portait son uniforme de lieutenant, ses décorations brillant sur sa poitrine. Helena était radieuse dans sa robe blanche. Sa sœur Katia à ses côtés comme demoiselle d'honneur. « Je promets de t'aimer dans les cieux comme sur terre », murmura Zara en passant l'alliance au doigt d'Helena. « Et moi, je promets de ne plus jamais voler d'avion sans te prévenir », répondit Helena avec un sourire malicieux qui fit rire l'assemblée. Mais dans la foule des invités, dissimulé derrière des lunettes de soleil, un homme aux traits asiatiques observait la scène avec attention. Il porta discrètement un téléphone à son oreille. « Le serpent n'oublie jamais », murmura-t-il dans l'appareil. « Elles ont détruit notre réseau européen. Mais nous en avons d'autres. La vengeance sera patiente, mais elle sera totale. » Il disparut dans la foule tandis que les nouveaux mariés s'embrassaient sous les applaudissements. Leur bonheur était réel, leur amour authentique, mais les ombres du passé n'avaient pas fini de les hanter. Dans le ciel au-dessus d'eux, un avion de ligne traçait sa route vers l'est, emportant avec lui les promesses d'un avenir incertain. Zara leva les yeux vers les nuages, son instinct de pilote toujours en éveil. Elle savait que leur histoire ne faisait que commencer, et que les cieux qu'elle avait toujours aimés recélaient encore bien des mystères et des dangers. Mais pour l'instant, elle était heureuse, elle avait sauvé la femme qu'elle aimait, servi son pays avec honneur malgré tout, et trouvé sa place dans un monde qui ne faisait pas toujours de cadeaux aux femmes noires qui osaient viser les étoiles. Le vent marin caressait son visage tandis qu'Helena glissait sa main dans la sienne. Ensemble, elles regardèrent l'horizon, prêtes à affronter tous les orages à venir.